Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Histoire de tous les jours. Je m'appelle Claire, et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'a bouleversée, une histoire qui parle de trahison, de courage et de renaissance. Si vous aimez les récits de vie pleins d'émotions, de suspense et de vérités humaines, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne Histoire de tous les jours sur YouTube et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Alors, installez-vous confortablement, et plongez avec moi dans ce récit qui a changé ma vie à jamais. Je m'appelle Claire, j'ai 42 ans, et jusqu'à récemment, je pensais que ma vie était un tableau presque parfait. Une maison élégante dans une banlieue chic, un mari charismatique, une fille adolescente pleine de vie, et un cercle d'amis qui semblaient admirer notre bonheur. Mais sous cette façade brillante, il y avait des fissures, des silences, des regards qui en disaient plus que les mots. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment tout a basculé, comment un simple message a fait voler en éclats tout ce que je croyais être ma vie. Je vivais avec Julien, mon mari depuis 15 ans, dans une maison aux grandes baies vitrées, entourée d'un jardin où les rosiers fleurissaient chaque printemps. Julien était cadre dans une entreprise de conseil, un homme que tout le monde admirait pour son assurance et son sourire désarmant. Il avait cette façon de parler qui captivait une pièce entière, et je l'avais aimé pour ça, au début. Quand nous nous sommes rencontrés à l'université, il était ce garçon ambitieux, plein de rêves, et moi, j'étais une étudiante en marketing, débordante d'idées et de projets. Mais la vie a une manière de vous détourner de vos plans. Quand notre fille, Emma, est née, j'ai mis ma carrière entre parenthèses. Julien disait que c'était temporaire, que je pourrais reprendre plus tard, mais les années ont passé, et je me suis retrouvée à jongler entre les devoirs d'Emma, les dîners mondains pour soutenir sa carrière, et les tâches quotidiennes qui remplissent une vie de femme au foyer. Je ne me plaignais pas vraiment. J'aimais ma fille plus que tout, et je croyais en notre famille. Mais parfois, tard le soir, quand la maison était silencieuse, je me demandais où était passée la Claire d'avant, celle qui rêvait de grandes campagnes publicitaires et de voyages à l'autre bout du monde. Julien, lui, semblait s'épanouir. Son travail l'absorbait de plus en plus. Il rentrait tard, parlait peu, et quand il le faisait, c'était pour critiquer mes choix ou plaisanter sur mon rôle de « parfaite petite épouse ». Ces mots, même dits avec un sourire, me blessaient. « Claire, tu ne comprends pas les affaires, laisse-moi gérer », disait-il quand je posais des questions sur notre budget ou ses projets. Je me taisais, ravalant ma frustration, me disant que c'était le prix à payer pour notre stabilité. Emma, notre fille de 14 ans, était mon rayon de soleil. Elle avait les yeux pétillants de son père, mais une sensibilité qui me rappelait la mienne. Elle adorait dessiner, et nous passions des heures à parler de ses rêves d'artiste. Mais je voyais bien qu'elle ressentait les tensions entre Julien et moi. Un soir, alors qu'elle faisait ses devoirs à la cuisine, elle m'a regardée et m'a dit « Maman, pourquoi papa est toujours si pressé ? Il ne m'écoute plus quand je lui parle de mes dessins. » J'ai souri, le cœur serré. « Il est juste occupé, ma chérie. Il t'aime, tu sais. » Mais au fond, je me demandais si c'était vrai. Julien s'éloignait, pas seulement de moi, mais aussi d'Emma. Il passait des heures au téléphone, partait en déplacement sans explication, et quand je lui demandais des détails, il éludait avec un rire ou une remarque cinglante. « Tu t'inquiètes trop, Claire. Profite de ta vie facile. » Ma meilleure amie, Sophie, était la seule à qui je confiais mes doutes. Sophie, avocate brillante et célibataire endurcie, avait toujours eu un sixième sens pour détecter les mensonges. Un après-midi, alors que nous prenions un café dans un petit bistrot du centre-ville, elle m'a regardé droit dans les yeux. « Claire, tu mérites mieux que ça. Julien te traite comme si tu étais invisible. Tu n'as pas remarqué qu'il évite tes questions ? Tu devrais creuser un peu. » « Creuser quoi ?» ai-je répondu, un peu agacée. « Il travaille dur, c'est tout. » Sophie a haussé un sourcil. « Vraiment ? Alors pourquoi tout le monde parle de cette femme d'affaires qui vient d'arriver en ville ? On dit qu'elle rachète des entreprises à tour de bras, et que Julien la connaît peut-être. » J'ai ri, nerveuse. « Une femme d'affaires ? » Julien ne m'a rien dit. Mais ces mots ont planté une graine de doute. Qui était cette femme ? Et pourquoi Julien ne m'en parlait-il pas ? Je savais qu'il avait des réunions fréquentes avec son patron, Marc, un homme d'affaires respecté mais discret, qui dirigeait l'entreprise où Julien travaillait.
Marc était toujours courtois avec moi lors des événements professionnels, mais il avait une aura mystérieuse, comme s'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître point. Les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à remarquer des détails. Julien recevait des appels tard le soir, qu'il prenait dans son bureau, porte fermée. Une fois, j'ai vu un message apparaître sur son téléphone, laissé sur la table du salon. « À ce soir, hâte de te voir. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai voulu ouvrir le message, mais l'écran s'est verrouillé, et Julien est entré à ce moment-là, me lançant un regard soupçonneux. « Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone ?» a-t-il demandé, d'un ton sec. « Rien, il a vibré, c'est tout. » J'ai senti mes joues s'empourprer, comme si j'étais coupable de quelque chose. Elle a pris le téléphone et a changé de sujet, mais ce moment a marqué un tournant. Je ne pouvais plus ignorer les signaux. Julien me cachait quelque chose, et cette pensée me rongeait. J'ai commencé à faire attention à tout, ses costumes impeccables, ses nouveaux parfums, ses excuses pour rentrer tard. Chaque détail alimentait mon imagination. Était-il simplement stressé par le travail, ou y avait-il quelqu'un d'autre? Un soir, alors que nous dînions en famille, Emma a brisé le silence pesant. « Papa, tu viens à mon expo d'art la semaine prochaine ?» Sa voix était pleine d'espoir. Julien a levé les yeux de son assiette, l'air distrait. « Je verrai, Emma. J'ai beaucoup de boulot en ce moment. » Le visage d'Emma s'est assombri, et j'ai senti une colère monter en moi. « Julien, c'est important pour elle. Tu pourrais faire un effort. » Il a soupiré, agacé. « Claire, je fais tout pour cette famille. Tu pourrais arrêter de me reprocher des choses. » « Te reprocher ?» ai-je rétorqué, la voix tremblante. « Tu n'es presque jamais là. » Emma nous a regardés, les larmes aux yeux, avant de quitter la table. J'ai voulu la suivre, mais Julien m'a retenue. « Laisse-la, elle est juste sensible. Comme toi. » Ce mot, sensible, m'a frappé comme une gifle. Il l'utilisait souvent pour me diminuer, comme si mes émotions étaient une faiblesse. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise dans le salon, un verre de vin à la main, repensant à notre vie. J'avais tout donné pour ce mariage, pour Julien, pour Emma. Et pourtant, je me sentais seule, invisible, comme si ma vie ne m'appartenait plus. Les jours suivants, j'ai essayé de me ressaisir. J'ai repris contact avec de vieux collègues, pensant peut-être à relancer ma carrière. J'ai même commencé à écrire un journal, pour mettre des mots sur ce que je ressentais. Mais au fond, je savais que quelque chose allait arriver, quelque chose qui allait tout changer. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si brutal. C'était un mardi après-midi, un jour comme les autres. J'étais dans la cuisine, préparant le dîner, quand mon téléphone a vibré. Une notification d'un groupe de discussion auquel Julien et moi étions tous les deux. J'ai ouvert le message, et mon cœur s'est arrêté. C'était Julien, qui avait envoyé un message à tous nos contacts amis, collègues, voisins, famille. Les mots dansaient devant mes yeux, comme un cauchemar, divorce officialisé. Prêt pour une nouvelle vie avec une personne qui me valorise vraiment. J'ai relu le message, encore et encore, pensant que c'était une erreur. Mais non. Julien venait d'annoncer notre divorce, sans même m'en parler. Pire, il laissait entendre qu'il avait déjà quelqu'un d'autre, quelqu'un qui, selon lui, le méritait. La honte m'a envahi, suivie d'une colère brûlante. Comment osait-il? Après 15 ans de mariage, après tout ce que j'avais sacrifié, il me jetait ainsi, publiquement, devant tout notre monde. Les réponses ont commencé à affluer. Des « félicitations, Julien », de collègues, des « tu mérites le bonheur », d'amis communs. Chaque message était un coup de poignard. Personne ne pensait à moi, à ce que je ressentais. J'étais là, dans ma cuisine, les mains tremblantes, et je me sentais plus seule que jamais. Mais au fond de moi, une petite voix s'est réveillée. Une voix qui disait « ça suffit ». J'ai pris mon téléphone, les larmes aux yeux, et j'ai tapé une réponse, publique, pour que tout le monde la voie. « Merci de m'avoir rendu ma liberté au bon moment ». J'ai appuyé sur « envoyer », le cœur battant. Je ne savais pas encore ce que ce message allait déclencher, ni à quel point il allait bouleverser nos vies. Mais une chose était sûre, ma vie, celle que je croyais connaître, venait de s'effondrer. Et pourtant, dans ce chaos, je sentais une étincelle,
une force nouvelle. Ce n'était que le début. Le moment où j'ai appuyé sur « Envoyer » pour répondre au message de Julien, j'ai senti une décharge d'adrénaline, comme si je venais de franchir une ligne invisible. Ma réponse « Merci de m'avoir rendu ma liberté au bon moment » était là, publique, exposée aux yeux de tous nos contacts. Pendant quelques secondes, j'ai cru que j'avais repris le contrôle, que j'avais montré à Julien et au monde que je n'étais pas une victime silencieuse. Mais très vite, la réalité m'a rattrapée, comme une vague qui vous engloutit sans prévenir. Les notifications ont commencé à pleuvoir sur mon téléphone. Des messages de nos amis, de nos collègues, de nos voisins. Certains étaient curieux, d'autres maladroits, et quelques-uns franchement cruels. « Waouh, Claire, ça va », écrivait une amie d'enfance. « Julien, t'es un champion », lançait l'un de ses collègues, suivi d'un emoji de champagne. Chaque mot me faisait l'effet d'une aiguille plantée dans ma peau. Julien avait annoncé notre divorce comme une victoire, et moi, j'étais reléguée au rôle de l'épouse abandonnée, celle qu'on plaint ou qu'on juge. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'était l'idée qu'il avait déjà quelqu'un d'autre, quelqu'un qui, selon lui, le valorisait vraiment. Qui était-elle? Et depuis quand? Je me suis assise sur le canapé, les mains tremblantes, incapable de détacher mes yeux de l'écran. Emma était à l'étage, probablement sur son téléphone, et j'espérais qu'elle n'avait pas vu le message de son père. Comment allais-je lui expliquer ça? Julien n'était même pas à la maison. Il était parti ce matin-là, prétextant une réunion importante, et je me demandais maintenant s'il était vraiment au bureau ou ailleurs, avec cette mystérieuse autre. Sophie, ma meilleure amie, m'a appelé presque immédiatement. Sa voix était un mélange de colère et d'inquiétude. « Claire, c'est quoi ce message? Julien a perdu la tête ou quoi? » J'ai ravalé mes larmes. « Je ne sais pas, Sophie. Il ne m'a rien dit. Rien. Il a juste envoyé ça à tout le monde. Quelle lâche, a-t-elle explosé? Écoute, viens chez moi. On va parler, et on va trouver une solution. Tu ne peux pas rester là à te morfondre. » Mais je ne pouvais pas bouger. Pas encore. J'avais besoin de comprendre. J'ai passé l'heure suivante à lire et relire les réponses aux messages de Julien. Certaines personnes, des amis communs, m'ont écrit en privé. « Claire, je suis désolée, je ne savais pas », disait une voisine. « Si tu as besoin de parler, je suis là. » Mais d'autres messages étaient moins compatissants. Une ancienne collègue de Julien m'a écrit « Franchement, Claire, tu aurais dû voir ça venir. » Julien a toujours été ambitieux. Ces mots m'ont coupé le souffle. Était-ce ma faute? Avais-je été aveugle? Puis, un message d'un numéro inconnu a attiré mon attention. « Claire, ce n'est pas ce que tu crois. Appelle-moi. » Pas de nom, pas d'explication. J'ai hésité, le cœur battant. Était-ce une erreur? Une provocation? J'ai ignoré le message, mais il restait dans un coin de ma tête, comme une ombre. Le lendemain matin, j'étais encore sous le choc, mais je devais garder une façade pour Emma. Elle est descendue pour le petit déjeuner, ses écouteurs autour du cou, l'air plus fermé que d'habitude. « Maman, pourquoi tout le monde parle de toi et papa sur WhatsApp ?» a-t-elle demandé, les yeux baissés. J'ai senti mon estomac se nouer. « Chérie, c'est compliqué. Ton père et moi, on traverse une période difficile. Il a dit qu'il voulait une nouvelle vie. Ça veut dire quoi? Il ne veut plus de nous? » Sa voix tremblait, et j'ai vu des larmes briller dans ses yeux. J'y l'ai prise dans mes bras, retenant mes propres larmes. « Non, Emma, il t'aime. On va régler ça, je te le promets. » Mais en disant ces mots, je savais que je mentais. Julien nous avait trahis, publiquement, et je ne savais pas comment réparer ça. Ce jour-là, Julien n'est pas rentré à la maison. Il m'a envoyé un texto laconique, « On parlera ce soir. » J'ai attendu, rongé par l'angoisse, jusqu'à ce que Sophie me convainque de sortir prendre l'air. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille, loin des regards indiscrets de notre quartier. Sophie, toujours directe, a posé son café et m'a regardé. « Claire, il faut que tu te battes. Julien pense qu'il peut te marcher dessus, mais tu es plus forte que ça. Tu dois découvrir ce qu'il cache. » « Et comment je fais ça? » ai-je demandé, épuisée. «
Il ne me dit rien. Commence par son téléphone. Ses emails. Ses comptes. Tu as accès à tout ça, non? Elle a marqué une pause, puis a ajouté, et cette femme d'affaires dont tout le monde parle, je connais quelqu'un dans l'entreprise de Julien. Je peux me renseigner. J'ai hoché la tête, mais l'idée de fouiller dans les affaires de Julien me terrifiait. Et si je découvrais quelque chose que je n'étais pas prête à affronter? Pourtant, Sophie avait raison. Je ne pouvais pas rester passive. Ce soir-là, Julien est rentré tard, comme prévu. Il avait l'air fatigué, mais son arrogance habituelle était toujours là. Il s'est assis à la table de la cuisine, où je l'attendais, un café froid devant moi. « Claire, on doit parler », a-t-il dit, sans me regarder point. « Parler » ai-je rétorqué, la voix tremblante de colère. « Tu annonces notre divorce à tout le monde sans m'en parler, et maintenant tu veux discuter ? Qui est-elle, Julien ? » Il a soupiré, comme si j'étais une enfant capricieuse. « Tu dramatises tout. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai juste besoin de changement. » De changement ? J'ai senti la fureur monter. Tu as dit que tu avais trouvé quelqu'un qui te valorise vraiment. Qui est-ce ? Il a évité mon regard. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que notre mariage ne fonctionne plus. Tu le sais aussi bien que moi. Je voulais crier, le secouer, mais je me suis retenue. Emma dormait à l'étage, et je ne voulais pas qu'elle nous entende. Tu aurais pu me respecter assez pour me le dire en privé, ai-je murmuré. Julien a haussé les épaules. Tu as répondu publiquement, non ? On est quitte. Cette phrase m'a brisée. Quitte ? Après 15 ans de mariage, c'était tout ce que j'étais pour lui ? Une transaction à équilibrer ? Il s'est levé et est parti dans son bureau, me laissant seul avec ma colère et mes questions. Le lendemain, un nouvel événement a tout bouleversé. Sophie m'a appelé en début d'après-midi, sa voix pleine d'excitation. « Claire, j'ai des infos. Julien a été convoqué par son patron, Marc, ce matin. Apparemment, leur entreprise a été rachetée par une femme d'affaires. Une grosse pointure. Et devine quoi ? Julien semblait nerveux quand il en a parlé à ses collègues. Nerveux ? Pourquoi ? ai-je demandé, intrigué. Je ne sais pas encore, mais mon contact dit que cette femme est quelqu'un d'important. Et qu'elle pourrait avoir un lien avec Julien. Peut-être même avec toi. Mon cœur s'est accéléré. Un lien avec moi ? Cela n'avait aucun sens. Mais l'idée qu'une femme puissante ait racheté l'entreprise de Julien, juste après son annonce de divorce, me semblait trop étrange pour être une coïncidence. J'ai décidé de fouiller. Ce soir-là, pendant que Julien était sous la douche, j'ai pris son téléphone. Mon pouls battait dans mes tempes alors que je tapais son code, celui qu'il n'avait jamais changé depuis des années. J'ai ouvert ses messages, mais il avait tout effacé. Tout, sauf un email professionnel, envoyé par Marc. L'email était bref. Julien, réunion urgente demain à 9h. La nouvelle propriétaire veut te rencontrer. Sois prêt. Pas de nom, pas de détails. Mais quelque chose dans le ton de Marc froid, direct m'a troublé. Julien n'était pas du genre à se laisser intimider, mais cet email suggérait qu'il était sous pression. J'ai reposé le téléphone, le cœur lourd. Qui était cette femme ? Était-elle liée à la nouvelle vie de Julien ? Ou était-ce autre chose, quelque chose de plus grand ? J'ai passé la nuit à ressasser, incapable de dormir. Les mots de Sophie tournaient en boucle dans ma tête, un lien avec toi. Le lendemain, j'ai décidé de creuser plus loin. J'ai fouillé dans les affaires de Julien, dans un vieux carton qu'il gardait dans son bureau. Là, au fond, j'ai trouvé une photo jaunie. Une photo de nous, à l'université, avec une autre personne. Une femme, souriante, aux cheveux bruns et aux yeux perçants. Élise. Une amie de fac, proche de nous à l'époque, mais que nous avions perdu de vue après un incident flou, un scandale dont personne ne parlait jamais. Mon cœur s'est arrêté. Élise. Était-ce possible ? Était-elle la femme d'affaires ? La femme qui bouleversait tout ? Je n'avais pas de réponse, mais une chose était sûre, Julien me cachait quelque chose, et ce secret allait changer nos vies. Alors que je rangeais la photo, mon téléphone a vibré.
Un nouveau message, du même numéro inconnu. Claire, il faut qu'on parle. Je sais tout. Cette fois, je n'ai pas pu l'ignorer. Qui que ce soit, cette personne détenait une pièce du puzzle. Et j'étais déterminée à la trouver. Les jours qui ont suivi la découverte de la photo d'Élise ont été comme une descente dans un tourbillon. Chaque indice, chaque mot, chaque silence semblait confirmer que quelque chose de sombre se tramait, quelque chose qui allait bien au-delà d'un simple divorce. Le message anonyme, Claire, il faut qu'on parle. Je sais tout. Résonnait dans ma tête comme une alarme incessante. Qui était derrière ce numéro? Était-ce Élise elle-même, ou quelqu'un d'autre qui connaissait nos secrets? J'étais déchirée entre la peur de découvrir la vérité et une détermination nouvelle, une flamme qui grandissait en moi, me poussant à ne plus me taire. J'ai passé la matinée à fouiller dans mes souvenirs, essayant de me rappeler tout ce que je savais d'Élise. À l'université, elle était brillante, ambitieuse, avec un rire qui attirait tous les regards. Julien et elle étaient proches, très proches, jusqu'à ce qu'un incident flou mette fin à leur amitié. Je me souvenais vaguement d'une dispute, de rumeurs sur une trahison, mais à l'époque, j'étais trop amoureuse de Julien pour creuser. Élise avait disparu de nos vies peu après, et Julien n'en parlait jamais. Pourquoi sa photo était-elle encore dans ses affaires, après toutes ces années? Et pourquoi maintenant, au moment où tout s'effondrait, Sophie, toujours mon roc, m'a rejointe ce jour-là pour déjeuner? Elle avait l'air préoccupée, ses yeux scrutant les miens comme si elle cherchait à lire mes pensées. Claire, j'ai parlé à mon contact dans l'entreprise de Julien, a-t-elle commencé, en baissant la voix. La femme qui a racheté la boîte, c'est bien Élise. Élise Moreau. Elle est revenue en ville il y a quelques mois, et elle a gravi les échelons à une vitesse folle. On dit qu'elle est impitoyable en affaires. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Élise Moreau. Mais pourquoi maintenant? Et pourquoi Julien est si nerveux? Sophie a haussé les épaules. Mon contact pense qu'elle a une vendetta personnelle. Peut-être contre Julien, peut-être contre vous deux. Tu te souviens de quelque chose, à l'époque, qui pourrait expliquer ça? J'ai secoué la tête, confuse. Rien de précis. Élise et Julien étaient amis, mais, il y a eu une dispute. Je ne sais pas pourquoi. Julien ne voulait pas en parler. Sophie a plissé les yeux. Claire, il faut que tu creuses. Si Élise est revenue, ce n'est pas un hasard. Et ce message anonyme, tu devrais répondre. J'ai hésité. L'idée de contacter ce numéro inconnu me terrifiait, mais je savais qu'elle avait raison. Je ne pouvais plus me contenter d'attendre que les réponses viennent à moi. Ce soir-là, seule dans ma chambre, j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un message simple. Qui êtes-vous? Que savez-vous? Mon doigt a tremblé avant d'appuyer sur « Envoyer ». Quelques minutes plus tard, une réponse est arrivée, pas ici. Retrouve-moi demain, 20h, au café Le Rivage. Viens seul. Mon sang s'est glacé. Était-ce un piège? Mais je n'avais plus le choix. Je devais savoir. Pendant ce temps, la situation avec Julien empirait. Il était de plus en plus distant, passant ses journées au bureau ou en réunion, qu'il ne détaillait jamais. Quand il rentrait, il évitait mon regard, et nos conversations se limitaient à des banalités tendues. Mais le pire était son comportement avec Emma. Un soir, alors que nous étions tous les trois à la maison, une rareté ces derniers temps, il a annoncé, comme si de rien n'était, « Emma, je vais demander la garde partagée. Tu viendras vivre avec moi de temps en temps. Ce sera mieux pour tout le monde. » Emma l'a regardé, abasourdie. « Vivre avec toi? Et maman, alors ?» Julien a souri, un sourire froid qui m'a fait frissonner. « Ta mère s'en sortira. Et ma nouvelle vie, disons qu'elle sera plus excitante pour toi. » J'ai senti une rage monter en moi, mais avant que je puisse répondre, Emma s'est levée, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas de ta nouvelle vie. » « Pourquoi tu fais ça ?» Elle a couru dans sa chambre, claquant la porte. J'ai fixé Julien, incapable de contenir ma colère. « Comment oses-tu » ai-je murmuré, la voix tremblante. « Tu nous abandonnes, et maintenant tu veux arracher Emma? Qui est cette femme, Julien? Dis-le-moi. » Il a ricané, comme si j'étais ridicule. « Tu es paranoïaque, Claire.
Ce n'est pas une question de femme. C'est une question de liberté. Mais ces mots sonnaient faux. Il y avait quelque chose dans son regard, une lueur de peur, comme s'il savait que les choses lui échappaient. J'ai décidé de ne pas insister, pas encore. J'avais un rendez-vous au café Le Rivage, et peut-être des réponses point le lendemain, j'ai passé la journée dans un état de nerfs. Emma était distante, influencée par les promesses de Julien d'une vie excitante. Elle m'a à peine parlé, préférant s'enfermer dans sa chambre avec ses écouteurs. J'avais l'impression de la perdre, elle aussi. Et puis, il y avait notre situation financière. En vérifiant notre compte commun, j'ai découvert que Julien avait transféré une somme importante vers un autre compte, sans explication. Quand je l'ai confronté, il a balayé mes questions. C'est pour des investissements, Claire. Tu ne comprendrais pas, cette phrase, encore une fois, m'a fait bouillir. Il me traitait comme une enfant, mais je commençais à voir clair dans son jeu à 20h, je suis arrivée au café Le Rivage, un endroit discret en périphérie de la ville. L'ambiance était feutrée, avec des lumières tamisées et une odeur de café fraîchement moulu. J'ai scanné la salle, cherchant un visage familier. Une femme était assise dans un coin, seule, un verre de vin devant elle. Elle m'a fait un signe discret. Ce n'était pas Élise, mais une ancienne collègue de Julien, Camille, que je n'avais pas vue depuis des années point. Camille, ai-je dit, surprise, en m'asseyant point elle a hoché la tête, l'air grave. Claire, je suis désolée de t'avoir contacté comme ça, mais il fallait que je te parle. Julien est dans le pétrin. Mon cœur s'est serré. Quel pétrin ? Camille a baissé la voix. La nouvelle propriétaire de l'entreprise, Élise Moreau, elle a racheté la boîte pour une raison personnelle. Elle veut détruire Julien. Il a fait quelque chose, il y a longtemps, qui l'a blessé. Et maintenant, elle a le pouvoir de le ruiner. J'ai senti ma gorge se nouer. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Camille a hésité, jetant un regard nerveux autour d'elle. Je ne connais pas tous les détails, mais à l'époque, à l'université, Julien et Élise étaient proches. Très proches. Il y a eu un scandale, une trahison. Élise a quitté la ville, humiliée. Maintenant, elle est de retour, et elle ne pardonne pas, j'ai essayé de digérer ces mots. Julien et Élise, proches ? Plus que je ne le pensais ? Et pourquoi me dire ça maintenant, ai-je demandé point. Parce que tu es impliquée, Claire. Élise ne veut pas seulement se venger de Julien. Elle t'en veut à toi aussi. Elle pense que tu savais, que tu as couvert ses agissements. J'ai secoué la tête, incrédule. Moi ? Je ne savais rien. Camille a soupiré. Peut-être, mais Élise est convaincue du contraire. Et elle est puissante, Claire. Elle contrôle tout maintenant. Julien risque de perdre son poste, et toi, tu risques de tout perdre si tu ne fais pas attention. Je suis rentrée chez moi dans un état second, les mots de Camille tournant en boucle dans ma tête. Élise m'en voulait ? Pourquoi ? Que avais-je fait ? J'ai repensé à l'université, à ces années où tout semblait si simple. Était-il possible que j'aie manqué quelque chose d'essentiel ? Que Julien m'ait menti, même à l'époque, les jours suivants, les obstacles se sont multipliés. Julien, de plus en plus arrogant, a continué à me rabaisser, me reprochant de « dramatiser » la situation. Emma, influencée par ses promesses, a commencé à s'éloigner de moi, passant plus de temps sur son téléphone, répondant à peine à mes questions. Et puis, il y a eu le dîner mondain, un événement organisé par l'entreprise de Julien, auquel nous étions tous les deux invités. J'ai hésité à y aller, mais Sophie m'a convaincue. Montre-leur que tu ne te caches pas, Claire. Montre à Julien que tu es toujours là. Ce soir-là, j'ai mis une robe élégante, celle que Julien aimait autrefois, et j'ai pris une profonde inspiration avant d'entrer dans la salle de réception. Les regards se sont tournés vers moi, certains compatissants, d'autres curieux. Julien était là, entouré de collègues, un verre à la main, riant comme si de rien n'était. Quand il m'a vu, son sourire s'est crispé et la tension a culminé quand un collègue a fait une remarque maladroite sur notre divorce. Julien a saisi l'occasion pour me rabaisser. Claire a toujours été un peu trop émotive, a-t-il dit, provoquant quelques rires gênés. Elle ne comprend pas que parfois,
il faut avancer. J'ai senti la colère monter, mais aussi une force nouvelle. J'ai pris la parole, ma voix tremblante mais ferme. Avancer? Comme vider notre compte commun sans me le dire, Julien? Ou mentir sur tes soi-disant réunions? Un silence glacial s'est abattu sur la salle. Julien a blêmi, mais il a essayé de rire. Ne l'écoutez pas, elle est juste, bouleversée. Mais j'ai vu le doute dans les yeux des autres. Pour la première fois, j'avais repris une part de pouvoir. En rentrant chez moi, épuisé mais galvanisé, mon téléphone a vibré. Un autre message anonyme, si tu veux la vérité, viens me voir demain. Élise. Le nom m'a frappé comme un coup de poing. Élise voulait me rencontrer. Et cette fois, je savais que je ne pouvais pas reculer. Le message d'Élise, si tu veux la vérité, viens me voir demain, m'a hanté toute la nuit. Chaque mot semblait chargé d'une menace, mais aussi d'une promesse, celle de réponse, enfin. J'avais passé des semaines à naviguer dans un brouillard de doutes, de trahison et de secrets. Julien m'avait humilié publiquement, Emma s'éloignait de moi, et maintenant, Élise, une ombre de mon passé, semblait tenir les clés de la vérité. Mais à quel prix? J'étais terrifiée, mais une partie de moi, celle qui s'était réveillée le jour où j'avais répondu au message groupé de Julien, refusait de reculer. Je devais affronter Élise, pour moi, pour Emma, pour la vie que je voulais reconstruire. Le rendez-vous était fixé dans un immeuble moderne au cœur de la ville, un lieu qui respirait le pouvoir et l'intimidation. En entrant dans le hall, avec ses murs de verre et son silence oppressant, j'ai senti mon courage vaciller. Une assistante m'a conduite jusqu'au dernier étage, où Élise m'attendait dans un bureau somptueux. Elle était là, derrière un large bureau, impeccablement vêtue, ses cheveux bruns impeccablement coiffés, ses yeux perçants me scrutant comme si elle lisait chaque recoin de mon âme. Elle était différente de la jeune femme de la photo, mais son aura était la même, magnétique, intimidante. Claire, a-t-elle dit, sa voix douce mais tranchante. Assieds-toi. J'ai obéi, le cœur battant. Élise, pourquoi m'as-tu fait venir? Elle a souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Parce que toi et moi, nous avons des comptes à régler. Avec Julien, mais aussi entre nous. Je l'ai regardée, perplexe. Entre nous? Élise, je ne t'ai rien fait. Elle s'est levée, faisant les 100 pas devant la fenêtre qui offrait une vue panoramique sur la ville. Tu crois ça, n'est-ce pas? Que tu es innocente. Mais tu savais, Claire. Tu savais que Julien m'a brisée, à l'époque, et tu n'as rien fait. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. De quoi parles-tu? Ai-je demandé, la voix tremblante. À l'université, Julien m'a dit que vous vous étiez disputé, que tu étais parti. Je n'ai jamais su pourquoi. Élise a ri, un rire amer. Bien sûr, c'est ce qu'il t'a raconté. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Julien et moi étions amoureux, Claire. Avant toi. Mais il m'a manipulée, il m'a fait croire qu'il m'aimait, et quand j'ai voulu officialiser notre relation, il m'a humiliée devant tout le monde. Il a dit que j'étais folle, que j'avais tout inventé. Et toi, tu étais là, la parfaite petite fiancée, celle qu'il a choisie. J'ai senti mon estomac se nouer. Était-ce possible? Avais-je été si aveugle? Élise, je ne savais pas. Julien m'a dit que tu avais répandu des rumeurs sur lui. Je l'ai cru. Elle m'a fixé, ses yeux brillants de colère. Et tu n'as jamais posé de questions, n'est-ce pas? Tu as laissé Julien réécrire l'histoire, et moi, j'ai dû partir, reconstruire ma vie de zéro. Aujourd'hui, je suis revenue, et je vais m'assurer qu'il paye pour ce qu'il a fait. J'ai secoué la tête, submergée par la culpabilité et la confusion. Pourquoi maintenant? Pourquoi racheter son entreprise? Parce que c'est là qu'il se sent invincible, a-t-elle répondu, sa voix froide. Je veux qu'il perde tout, comme moi à l'époque. Mais toi, Claire, tu peux m'aider. T'aider, ai-je répété, méfiante. Elle s'est penchée vers moi, son regard intense. Julien cache un secret qui concerne Emma. Si tu me donnes ce que je veux, je t'aiderai à le détruire. Et je te promets que tu récupéreras ta fille. Mon sang s'est glacé. Emma? Quel secret?
Élise a esquissé un sourire énigmatique. Trouve-le toi-même. Fouille dans ses affaires. Tu verras que Julien n'est pas l'homme que tu crois. Je suis sortie de ce bureau dans un état second, les mots d'Élise résonnant dans ma tête. Un secret concernant Emma? Était-ce possible? Julien avait-il menti sur quelque chose d'aussi grave? Je savais qu'il m'avait trahi, mais impliquer notre fille, c'était impensable. Pourtant, je ne pouvais pas ignorer cette possibilité. J'ai décidé de fouiller plus loin, de ne plus me contenter de soupçons. Ce soir-là, pendant que Julien était absent encore une de ses réunions, j'ai fouillé son bureau. Dans un tiroir verrouillé, que j'ai forcé avec un trombone, j'ai trouvé des documents. Des relevés bancaires, des contrats, et une lettre. Une lettre datée de plusieurs années, adressée à Julien par une femme nommée Marianne. Mon cœur s'est arrêté en lisant les premières lignes. Julien, tu ne peux pas nier qu'Emma est ma fille. Tu m'as promis qu'on en parlerait, mais tu m'as abandonnée. Je me suis assise, tremblante, incapable de respirer. Emma, ma fille, celle pour qui j'avais tout sacrifié, n'était pas la mienne? Était-ce ça, le secret qu'Élise connaissait? J'ai relu la lettre, cherchant des indices, mais elle était vague, pleine de reproches et de douleurs. Julien avait-il eu une liaison à l'époque? Avait-il menti sur l'identité de la mère biologique d'Emma? Je ne pouvais pas y croire, et pourtant, tout s'alignait, ses absences, ses mensonges, son comportement distant. J'ai confronté Julien le lendemain, dans notre salon, alors qu'Emma était à l'école. J'ai brandi la lettre, les mains tremblantes. Explique-moi ça, Julien. Qui est Marianne? Et qu'est-ce que ça veut dire pour Emma? Il a blêmi, son arrogance habituelle s'effondrant. Claire, ce n'est pas ce que tu crois. Arrête de mentir, ai-je crié, ma voix résonnant dans la pièce. Tu m'as trahi, tu nous as trahis, Emma et moi. Est-ce qu'Emma est ma fille? Il a baissé les yeux, incapable de répondre. Puis, dans un murmure, il a dit, Marianne était une erreur. Une aventure, avant qu'Emma naisse. Mais Emma est ta fille, Claire. Tu l'as élevée. Marianne n'a jamais voulu d'elle. J'ai senti des larmes couler sur mes joues, un mélange de soulagement et de rage. Emma était ma fille, dans mon cœur, dans chaque moment que nous avions partagé. Mais Julien m'avait menti, encore une fois. Il avait construit notre vie sur un tissu de mensonges, et Élise le savait. J'ai pris une décision. Je ne pouvais pas laisser Élise me manipuler, ni Julien continuer à détruire notre famille. Sophie m'a aidé à organiser une confrontation publique, lors d'une réunion générale à l'entreprise de Julien. J'avais rassemblé des preuves, les relevés bancaires montrant qu'il avait vidé notre compte commun, des captures d'écran de messages d'ambigus, et la lettre de Marianne. Je savais que ce serait risqué, mais je n'avais plus rien à perdre. Le jour de la réunion, l'atmosphère était électrique. Julien était là, nerveux, évitant mon regard. Élise présidait, son autorité emplissant la salle. Quand mon tour est venu de parler, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé, Julien, tu as annoncé notre divorce comme une victoire, mais tu as oublié de mentionner tes mensonges. Tu as vidé notre compte commun. Tu as caché la vérité sur Emma. Et tu as trahi des gens, il y a des années, qui ne l'ont pas oublié. Un murmure a parcouru la salle. Julien a tenté de m'interrompre, mais Élise a levé la main, l'arrêtant net. Laissez-la parler, a-t-elle dit, son regard fixé sur moi. J'ai continué, exposant chaque détail, chaque preuve. Les collègues de Julien échangeaient des regards choqués. Marc, son patron, semblait furieux. Quand j'ai fini, un silence lourd s'est installé. Élise s'est levée, son visage impassible. Julien, tu es rétrogradé, effectif immédiatement. Considère-toi chanceux que je ne te licencie pas. Julien était livide, mais il n'a rien dit. Pour la première fois, il semblait petit, vulnérable. J'ai quitté la salle, le cœur battant, mais plus légère. J'avais repris le contrôle. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Avec l'aide de Sophie, j'ai engagé un avocat pour sécuriser mes finances et obtenir la garde complète d'Emma. Lors d'une conversation émouvante, j'ai tout raconté à ma fille, pas les détails sordides, mais la vérité sur mon amour pour elle, sur le fait qu'elle serait toujours ma fille, quoi qu'il arrive. Emma m'a serré dans ses bras, les larmes aux yeux.
Je veux rester avec toi, maman. Nous avons emménagé dans un petit appartement, loin de la maison qui portait trop de souvenirs douloureux. J'ai repris contact avec d'anciens collègues et j'ai commencé à travailler sur un projet de marketing, quelque chose qui me redonnait un but. Chaque jour, je sentais la Claire d'avant revenir, celle qui rêvait, qui osait point. Un matin, j'ai reçu une lettre d'Élise. À ma surprise, elle s'excusait. Claire, j'ai été dure avec toi. J'ai vu en toi une complice de Julien, mais j'avais tort. Tu es plus forte que je ne le pensais. Bonne chance. Ces mots, simples mais sincères, ont refermé une blessure que je ne savais même pas porter. Élise n'était pas mon ennemie, pas vraiment. Elle était une femme blessée, comme moi, qui avait cherché à se reconstruire à sa manière. Assise dans notre nouvel appartement, avec Emma qui dessinait à côté de moi, j'ai repensé à tout ce chemin. J'avais cru que ma vie s'effondrerait avec le message de Julien, mais au contraire, il m'avait libérée. J'avais appris à écouter ma voix intérieure, à ne plus me définir par les attentes des autres. La route serait encore longue, mais pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante. Cette histoire n'est pas seulement la mienne. C'est celle de toutes les femmes qui ont cru perdre leur valeur, leur force, face à la trahison ou au doute. Si je peux vous laisser un message, c'est celui-ci: vous êtes assez. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Et parfois, c'est dans les moments les plus sombres qu'on découvre qui on est vraiment. Chers spectateurs, merci d'avoir suivi cette histoire sur Histoire de tous les jours. Si ce récit vous a touché, si vous avez vibré avec mes joies et mes peines, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Histoire de tous les jours. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires pleines d'émotions et de vérité. Partagez vos pensées dans les commentaires, et à bientôt pour une nouvelle histoire.